Amen. Si tu as dit l'église de la foi en Jésus-Christ, il y a toujours que nous avons toujours parler toujours sur la foi. Alléluia. Et on dit la foi, il y a absolument la semaine passée, il marche à perdre l'obéissance. Alléluia. Si nous avons la foi, à sa obéissance, à sa information. Alléluia. Pour la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on entend vient de la parole de qui? De Christ. Alléluia. Et on a thème dans Jean 11. Thème de nous parler dans Jean 11, 40. Jean 11, 40. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Attends, Jésus a dit quoi? N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras quoi? La gloire. Donc, ceux qui ont dit, nous ensemble. Pourquoi on peut bien prêcher, mais il est la parole est bien, mais tu n'arrives pas à croire à cela. Alléluia. Amen. Malgré il y a la parole de Dieu, tellement ta vie se répond avec ta propre intelligence. Tu dis oui, c'est bien, Dieu a dit, mais je ne sais pas. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus a dit cela à Marie? C'était un grand processus pour la résurrection de leur frère Lazare. Alléluia. Amen. Et Marc, il connaissait bien que Jésus, il a donné beaucoup de résurrections. La vie à beaucoup de gens. Il connaissait bien que Jésus a ouvert même les yeux des aveugles. Les gens qui sont nés aveugles, ils ont vu. Ils ont beaucoup écouté. Mais pour leur frère Lazare, tellement le délai a été dépassé. 4 jours. Ça, tu sais pourquoi? Quand quelqu'un a fait 4 jours dans une cimetière, tous ses ventres doivent être décomposés. Alléluia. Pour eux, ils croyaient non. Si quelqu'un est mort aujourd'hui, Christ peut donner la vie sévère. Mais 4 jours, c'est trop. Alléluia. Elle dit oui, parce que même si tu dis bien l'histoire, Marthe a dit à Jésus, je sais que tu es la résurrection, mais mon frère sera resté dans le dernier jour. Alléluia. Donc lui-même, malgré il était en face de Jésus, mais il n'a pas crié à la parole du Seigneur. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, malgré nous demeurons à l'église, mais nous n'arriverons jamais à croire à la parole du Seigneur. Alléluia. N'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras quoi? La gloire. Alléluia. Amen. Ça, c'est seulement une introduction pour le thème d'aujourd'hui. 2 Rois 7, 1 à 2. Ici, je dois développer mon prédication. 2 Rois, deuxième livre des Rois, chapitre 7. Lisez 1 à 2 d'abord, pour aller doucement, pour comprendre bien l'histoire. 2 Rois 1, 7. Et non, deuxième livre. 2 Rois. Chapitre 7, 1 à 2. Deuxième verset d'abord. Après, on peut aller doucement pour comprendre. Alors, 2 Rois 7, 1 à 2, chez Jésus-Christ. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour les cycles et des mesures d'orge pour un siècle à la porte de la Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des fenêtres du ciel, pareille chose arrive-t-il-telle? Et Élisée dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Maintenant, retourne dans le chapitre 6, lisez 24 jusqu'à 29, jusqu'à 30 pour comprendre bien l'histoire. Chapitre 6, toujours deuxièmement, les 24e verset jusqu'à 30e verset. Pour bien comprendre d'où venait cette histoire. Après cela,
Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée montant et siégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et il en serrant tellement qu'une tête d'âne valait 80 siècles d'argent, et la 4 quinquables de fiettes des pigeons 5 siècles d'argent. Et comme le roi passait sur les murailles, une femme lui cria: « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Il répondit: « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir? » Et le roi lui dit: « Qu'as-tu » Elle a répondu: « Cette femme-là m'a dit: donne ton fils, nous les mangeons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé, et les jours suivants je les ai dit: donne ton fils et nous les mangerons. Mais elles ont caché son fils. » Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait dedans un sac sur son corps. Le roi dit: « Que Dieu me punisse dans toute sa rigueur, si la tête d'Élisée, fils de Saphat, reste aujourd'hui sur lui. » Amen. Ici, il y a un grand problème qui s'est passé dans l'histoire de la Bible. Alléluia. La famille, la souffrance a envahi Samarie. Alléluia. Tu sais que la souffrance a envahi Samarie. Regardez ce qui s'est passé dans la Bible. Il y a des mamans. À cause de la famine, des femmes, ils ont dit quoi? Tellement de la famine, il y a des mamans. Ils disent: aujourd'hui on va manger mon fils. Demain on va manger la fille de l'autre. Ces moments-là, ils ont mangé d'abord. Donc c'était la famille à cause de la dimension de la souffrance que la Bible a décrit. C'est qui peut oser de manger son fils à cause des choses qui peut jeter aux toilettes. Alléluia. Malgré cela, ils ont mangé la première enfant de son compagnon. Quand ils ont mangé, c'est fini. Demain, maintenant, c'est le tour de l'autre. Oh, mais ça mangé votre fils aussi. Il dit: ah, non, il a pris son fils. Il dit: il ne touchera pas. Il a choisi moi. Ça crée des batailles, discussions. Jusqu'à ça arriver dans les oreilles des rois. Et quand le roi a entendu ça, le roi a déchiré ses vêtements. Tout cela, c'est à cause d'Élisée, l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Tu sais quoi? La famine, les difficultés de nos vies, il y a toujours des solutions vers qui? L'Éternel. Parce que même le roi n'a jamais produit la solution à leurs problèmes. Laissez-moi vous dire quelque chose de riche. Il y a la souffrance d'alimenter. On a créé ONI, on a créé beaucoup d'organismes, des asbèles, mais jamais on peut arriver d'arrêter la souffrance. Alléluia. Là, chez nous au Congo, tous les gens qui ont fait l'œuvre asbèle, beaucoup sont des charlatans. Ils filment des choses et en train de filmer, ils donnent à cette main gauche et droite encore pour récupérer quelque part, pour payer pour ses enfants eux-mêmes. Alléluia. Il donne aux gens les miettes, mais lui, il récupère des grandes choses pour mettre dans son compte. Alléluia. C'est ONG d'église qui a donné sans intérêt. Alléluia. Amen. Qui était l'église. Jésus a donné sa vie. La Bible nous parle quand Dieu a tant aimé le monde. Dieu a donné son fils sans rien à retourner. Mais il y a une seule condition: quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait quoi? La vie. Alléluia. Dieu nous a donné Jésus-Christ avec deux mains. Alléluia. Amen. Mais les gens du monde donnent avec la main gauche. La droite, pourquoi? Pour récupérer. Alléluia. Amen. Cette femme, on a mangé son fils à cause de la famine. Est-ce que quel parent peut faire cela? Comme mon frère, tu es là. Même tu as fait 10 jours, tu ne manges pas. Ah, tu prends ton fils pour couper, on a mangé aussi. Ah non. Il peut être un sorcier. Mais ça, c'est pas la sorcellerie. C'est quelque chose qui est passé en Samarie.
la famille, la souffrance. Alléluia. Même aujourd'hui, chez nous en Afrique, combien de parents ils sacrifient leurs enfants à aller faire la prostitution pour nous amener quand même à manger, pour notre ventre. Mais d'abord, tu as envie de détruire la vie de votre fille, la vie de votre enfant. Il peut prendre un vieil de 80 ans pour se mettre de donner beaucoup d'argent, mais en même temps, il est en train de laisser la vie ou la mort dans son corps. Alléluia. Amen. Combien de parents, ils ont laissé leurs jeunes garçons. Moi, je connais les jeunes garçons qui sont devenus même le PD à cause d'avoir seulement les vêtements bien, des choses de marque. Alléluia. Amen. Le parent, la souffrance. Les gens ferment leurs yeux à cause de la souffrance. Combien de parents, ils ont éteint leurs enfants pour devenir même les chèques, même les voleurs, pour seulement avoir l'argent. C'est ça la souffrance. La souffrance pousse beaucoup de familles à livrer même leurs enfants. Si vous n'avez pas en vous Jésus-Christ, alléluia. Une famille sans Christ, c'est une famille morte. Alléluia. Même ton père a beaucoup d'argent, mais quand il n'y a pas Jésus, tu es né. Alléluia. Quand je venais dans la voiture avec ma fille de départ, je dis, écoutez-moi très bien. Un homme sans Christ, il est nul. Regarde quand Dieu a créé le ciel et la terre, avant que Dieu commence à créer même l'homme vient dans la poussière. Le poussière que tous les gens pétillent, le poussière que tous les gens jettent leur salive, mais Dieu t'a ramassé dans le zéro. Et quand Dieu a mis son souffle, et l'homme est devenu l'âme vivante. Donc on devient vivante quand on a Jésus. Alléluia. Sans avoir le souffle de Jésus, on est nul, on n'est rien. Alléluia. Et cette femme, il a fallu que les gens fassent une recours vers Élisée. C'est-à-dire que quand ils ont venu vers Élisée, verset de chapitre 7 et à D. Élisée maintenant, il a ouvert la bouche comme un homme de Dieu. Quand on dit un homme de Dieu, moi je dis chaque fois, si quelqu'un ne te connaît pas comme un homme de Dieu, tu ne peux pas recevoir la grâce divine de Dieu. Alléluia. Puis la Bible parle, celui qui va recevoir mon serviteur en qualité de mon serviteur, reçoit quoi? La récompense de Dieu lui-même. Alléluia. Tu sais, ici Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Il n'a pas dit que écoutez la parole d'Élisée. Non. Parce qu'Élisée était un simple instrument. Élisée était un homme que Dieu a mis comme sa canal, comme sa bouche pour communiquer à son peuple. Parce que Dieu ne peut pas descendre sur la nature pour parler aux êtres humains. Non. Dieu parle à travers son esprit. Dieu est esprit. Quand l'esprit descend, et le Saint-Esprit commence à parler les révélations de Dieu. Et Dieu a commencé à parler des oracles dans la bouche de son serviteur. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un sec et 2 mesures de gorge pour un sec à la porte de Samarie. Et quand Élisée a commencé de parler, écoutez-moi très bien, quand Dieu parle des choses, tu sais que le pays qui ont la famine, le pays que les gens mangent même leurs enfants, Dieu s'est mis debout. Il parle maintenant, il dit, demain vous allez manger. Demain vous allez manger. Donc comme vous voyez qu'au notre Congo là, il y a la famine. Demain vous voyez un passé, il dit non. Lobby, beaucoup lié à l'eau, bana bino bakola de ma Versace, bana bino bakomela maïbu, n'importe tout le monde vient. Ah, Congo, les gens parlent n'importe quoi. Mais quand Dieu parle, ce n'est pas un homme qui parle. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Moi, je dis toujours aux chrétiens, au commencement, la terre était informe vide. C'est Dieu qui a commencé à parler. Par sa parole, la parole de Dieu a une force créature. Alléluia. Quand Dieu te parle, toi, garde silence. Toi, garde seulement une attitude de la soumission. Dis seulement Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Abraham a été béni. Abraham a crié à Dieu. Abraham n'a jamais discuté dans la parole de Dieu. Abraham, souvent nous disons que c'est notre patriarche de la foi. Là, il a crié à Dieu. Sa main
fixer les regards dans son propre intelligence. Non. Il se mit toute son intelligence dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Appuie-toi dans la parole de Dieu. La parole de Dieu a plein de sagesse, a plein de discernement, a plein de réflexes. Il faut que à toi, quand tu écoutes ça, dis seulement Amen. Dis c'est Dieu, conduis-moi selon ta parole. Alléluia. Amen. Quand Dieu a dit à Joseph, tu te lèveras. Joseph, il a parlé à ses frères. Ses frères, ils ont pensé à côté. Même Jacob a dit, toi, moi et ta maman, on va commencer à t'adorer. Pourquoi Jacob, il était aussi limité, il se croyait que Dieu a fait alliance avec moi. Quand on parle de la référence de Dieu, c'était Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On n'a pas dit Dieu de Joseph. Mais c'était la plan divine de Dieu. Alléluia. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas un homme. On ne peut pas analyser Dieu par nos propres réflexes humains. Non. Dieu, on peut le sonder par son Esprit Saint. Alléluia. Il faut que tu dois avoir le Saint-Esprit pour t'orienter à bien comprendre la divinité divine de Dieu. Alléluia. Amen. L'officier a boudé. L'officier dit à Élisée, dans la voiture, nous avons voté pourquoi? Est-ce que Nicolas ou bien Dieu va trouver une grande fenêtre en haut afin que les farines descendent, afin que l'huile descende? Élisée l'a regardé. Il a dit, écoutez-moi, toi, tu dois les voir, mais tu ne verras jamais. Alléluia. Élisée a déclaré, il a dit que toi, tu dois voir toutes les choses. Au comment la nuit, c'est pour ça, mais il y a un côté. Cet homme, il s'est manqué à Élisée. Il a dit, tu ne mangerais pas ça. Au comment on a me collier à côté. Alléluia. Amen. Laisse-moi vous dire quelque chose de très riche. Être un homme de la foi, tu ne peux pas raisonner selon les êtres humains. Tu dois raisonner selon la parole de Dieu. Alléluia. Dieu est Dieu. Dieu lui-même, il a dit dans le livre d'Ésaïe 55, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Dieu, il voit plus loin. Alléluia. Amen. À chaque fois quand tu pries, quand tu penses, toujours ayez le temps de la réflexion avec le Saint-Esprit. Alléluia. On peut bien demander, on peut bien déclarer, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Alléluia. Écoutez-moi très bien. La terre est soumise à la parole du Seigneur. Les cieux est soumis à la parole du Seigneur. Quand Dieu il déclarait que la lumière soit, la lumière était là. Quand Dieu a dit que la terre se sépare avec de l'eau, c'est séparé aussi. Vous connaissez? Quand nous regardons, l'eau occupe 3 quarts. La terre est 1 quart. Mais tout l'eau, il respecte la terre. La terre aussi, il respecte l'eau. C'est ça la séparation de Dieu a fait. C'est ça la force de la parole liée à une force créature. Pleine de sagesse, pleine de réflexes aussi. Alléluia. Quand Dieu a dit à Lazare, sors de ce tombeau, ça a dit quoi? Seigneur, ne fais pas, il se sent déjà. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'il a fait 4 jours, son ventre est abîmé? Mais quand Lazare est sorti, est-ce qu'on avait senti l'odeur? Non, parce qu'ils ont empêché Christ de faire. Seigneur, ne fais pas, puisqu'il sent encore. Je vous ai dit, sors! Lazare est sorti, bandé, on a débandé, on a trouvé que sa ventre n'était pas abîmée. La parole de Dieu a une force créature. Quand Dieu déclare les choses, il faut dire seulement Amen. Amen, Jésus. Yo ensemble. Oh, le bagage ça va toujours. Alléluia. Amen. Croire à la parole de l'Éternel. C'est ce qu'Élisée a commencé. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez Jésus. Écoutez la parole de l'Éternel. Tout ce que Dieu déclare. Ne retourne pas à Dieu sans effet, sans avoir exécuté quoi? Sa volonté. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas ton père. Dieu n'est pas un président. Dieu n'est pas un simple roi. Mais il est le créateur de toutes choses. Il crée les richards. Il crée les rois. Il est le roi des rois. Il a créé l'humanité. Il a créé l'océan, les grands mers. Il a créé les diamants, les pétroles. Il a créé toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Amen. Mais pourquoi nous ne croyons pas ce Dieu-là?
Les gens limitent Dieu. Les chrétiens limitent Dieu. Alléluia. Amen. Et cet homme, il voyait que quand ils ont parlé des rois, chapitre 5, 3 à 8. Des rois 7, 3 à 8. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se diront l'un à l'autre: Quoi restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous saugions en l'entrée de la ville des familles dans la ville, et nous mourrons, et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les champs des Syriens. Si nous lancent vivre, nous vivrons, et si nous font mourir, nous mourrons. Les partiront donc au crépuscule pour se rendre au champ de Syrie. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée des champs de Syriens, voici, il y avait personne. Le Seigneur avait fait attendre dans les champs des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, les bruits d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre: Voici, le roi d'Israël a pris à sa soldat contre nous, les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils se lèveront et partiront de fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, les champs tels qu'ils étaient, et ils s'enfuiront pour sauver leurs vies. Les lépreux étaient arrivés à l'entrée du champ, pénétrés dans une tente, mangeront et buront, et en emportant de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allaient cacher, ils revivant pénétrant dans une autre tente et emportant des objets qu'ils allaient cacher. Amen. Regarde ce que Dieu a fait ici. Pour vous montrer que Dieu est Dieu. Dieu ne peut pas compter avec les gens, les voyants héros seulement, avec des gens forts. Mais ici, nous voyons que quand Élisée avait parlé, l'officier a boudé. Pourquoi? Les gens craignaient les Syriens. Les Syriens avaient la puissance à cette époque-là. Mais Dieu a utilisé les lépreux. Pourquoi c'est les lépreux? Dans l'ancien temps, quand tu as le lèpre, on doit te mettre à dehors de la ville. Dans un montagne, les lépreux, ils attendaient l'air mort comme ça. Les gens là, ils vivaient dans la souffrance. Ou bien ta famille peut t'amener à nourriture, ils te déposent. Mais à cette époque, en Samarie, il n'y avait pas à manger. Les gens souffraient beaucoup. Mais regarde ce qui était passé avec les 4 lépreux. Et tellement la famille était dure. Ils ont dit quoi? Si nous restons ici, nous mourrons. Vaut mieux nous aller se jeter en Syrie avec des mangeurs. Si même ils nous tuent, bien, qu'on reste avec cette souffrance. Mais c'était la plan divine de Dieu. Alléluia. Et on sait, les lépreux symbolisent quoi? Les lépreux symbolisent nous les chrétiens. Quelqu'un me dit qu'ils ont passé comment un lépreux c'est quelqu'un qui a malédiction. Non, symbolise nous les chrétiens. Les lépreux, ils étaient hors de ville. Si vous voyez les chrétiens, ce sont les gens qui vont toujours hors de ville. Leur caractère, leur éducation, leur vie aussi. Et ils se jetaient. Quand ils venaient dans la route, le Seigneur, Dieu lui-même, il savait bien, ça ce sont les malades, les hommes forts, ils n'ont pas la force. Dieu a mis dans leurs jambes la puissance. Quand ils mettaient leurs pas, c'était comme la force de char. Vous connaissez le char de comment quand ils savaient, Dieu a mis la puissance. Les lépreux ne savaient pas. Et quand ils marchaient, c'était comme la puissance du char du combat. Regarde ce que Dieu fait le miracle. Et l'armée syrienne était très forte. Ils ont dit, ah! C'est que l'armée samaritaine, ils ont s'engagé avec l'armée égyptienne et les Égyptiens pour nous attaquer. Fuyons-nous. Ils ont fui. Ils ont laissé toute leur nourriture, toute leur richesse. Et les lépreux, ils sont entrés dans les tentes premières. Ils ont trouvé à manger. 4. Après, deuxième tente, l'argent. Oh, beaucoup de choses. Regarde ce qui s'est passé. Mais qui savait la plan de Dieu? Alléluia. Quand tu marches avec Dieu, ne compte pas avec ta propre intelligence. Dieu est Dieu. Dieu, il sait bien préparer les choses dans son couloir, dans son cuisine céleste, avec ses
ses anges. Alléluia. Amen. Dieu a utilisé les pattes des lébrés comme la puissance du char. Mais les lébrés ne savent pas. Comme nous les chrétiens, tu peux être là. Quand tu fais ta prière, tu dis au nom de Jésus-Christ, il y a un grand obus qui tombe dans le cœur de Dieu. T'as tout vu? Mais frère, ça va misser. Non. Dieu, c'est Dieu qui t'utilise comme ça. Alléluia. Amen. Quand on veut les prier, moi je savais. Tu déclares les choses. Il y a des choses qui changent, qui se changent dans le royaume du diable. Dieu nous équipe avec la puissance. Alléluia. Mais les chrétiens ne croient pas avec ces choses-là. Quand Dieu a libéré le peuple d'Israël, ce n'était pas avec les armes, mais il avait la puissance divine de Dieu. Avec un petit bâton seulement de Moïse, a fait tous les miracles devant 600 chars de Pharaon. Alléluia. Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Quand tu es un chrétien, dis au Seigneur, je voulais être conduit par ton esprit. Seigneur, détruis mes pensées charnelles. Seigneur, détruis mon intelligence charnelle. Laisse ton intelligence de l'esprit. Prends contrôle de mon esprit. Puisque si toi tu es avec moi, je ferai des exploits. Alléluia. Amen. Les lébrés sont allés sans force. Makola kopola. Alléluia. Terre vide. Alléluia. Alléluia. Regarde verset 9. Lisez verset 9. Verset 9. Puis ils se diront l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une bonne nouvelle. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous éteindra. Venez maintenant et allons informer à la maison du roi. Ah, je parle de quoi? Sont nous les chrétiens. Les Hébreux ont dit quoi? Puis ils se disant l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée c'est une bonne nouvelle si nous gardons silence et si nous n'attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons informer la maison du roi. Écoutez-moi très bien. Ce sont les lépreux qui ont annoncé la bonne nouvelle. Quand on dit la bonne nouvelle est entre nos bouches, nous les chrétiens. Alléluia. Ce sont nous les chrétiens qui peuvent annoncer la bonne nouvelle à les gens qui nous rejettent. Alléluia. C'est tout chrétien, que les gens qui prient, on nous voit comme les lébreux. Ah bon, ma sœur, alléluia. Nous ne sommes pas à un même monde. Les gens qui prient sont à un autre monde, un autre point de vie aussi. Alléluia. Mais regarde, ce sont les gens-là que je dis que vous êtes nous les chrétiens qui ont découvert la bénédiction. Ils ont maintenant apporté aux Samaries, à les gens qui n'avaient même pas la parole de Dieu. Ils ont dit que là-bas, le terrain est vide. Venez et mangez. Regarde ce qui était passé. Tout le monde a commencé à croire maintenant à la parole d'Élisée. Et le pays était en débandade. Avec les Yoshua, tout. Moi, le monde a mis là. Il a papa, sans sneak, bana, sans sneak. Maintenant, c'était quoi? La porte de Samarie, c'était l'officier qui était là. Il empêchait les gens pour sortir. Mais tellement, vous savez, quand il y a la pillage, bisous fait un pillage avec ça, à la force, c'est bon le pillage. Ah, pression, les gars qui nous délo, pousser officier au Elisabeth Naki. Avec au moment où les gens ont poussé l'officier tombé par terre. Les gens ont le pétiné. Vous avez le crédit. On dit un crédit. Et l'officier est mort. Lisez bien la verset 17 à 19, à 20, pardon. 2 Rois 7. 17 à 20. 17 à 20. Amen. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait.
Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Selon la parole qu'il avait prononcée, l'homme de Dieu, quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour 1 siècle et 1 mesure de fleurs de famine pour 1 siècle. Demain à 7 heures à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Amen. Cela te laisse comprendre quelque chose. Chaque chrétien a un officier dans sa porte de sa vie. Alléluia. Amen. Pour cet officier-là, c'est lui qui t'amène les doutes méthodiques. L'officier. Il est un officier dans la porte de votre pensée. Il est un officier qui te donne l'incrédulité. Il y a un officier qui te donne la crainte. Il y a un petit officier qui est là. Est-ce que ça doit arriver comment? Des doutes. C'est un officier. Si aujourd'hui, tu n'arriverais pas à écraser cet officier, il sera un blocage pour ta bénédiction. Alléluia. Amen. Regarde ta vie. Quel est l'officier qui bloque ta vie? Chaque personne a un officier. En Samaritain, il y avait aussi cet officier-là qui a déclaré devant l'homme de Dieu, est-ce que Dieu va faire la fenêtre dans les cieux? Aujourd'hui, nous allons écraser les officiers qui ont dans notre porte de la bénédiction, qui nous empêchent à atteindre la bénédiction. Alléluia. Amen. Les doutes, l'incrédulité. Il est comme un officier. Il t'empêche afin que la gloire de Dieu descende. Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire. Cet officier n'a jamais crié à Dieu. Il n'a pas vu la gloire. Alléluia. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire. Alléluia. Hébreux 11, 6. Sans la foi, on ne peut pas plaire au Seigneur. Si nous n'avons pas la foi, on ne peut pas plaire au Seigneur. Dieu aime les gens qui ont la foi. Dieu se réjouit avec les gens qui ont la foi. Alléluia. Quand nous parlons de la définition de la foi, Paul a démontré que la foi, c'est une chose qu'on espère, une démonstration de celle que tu ne le vois pas, mais tu le démontres, tu dois rester ça. Alléluia. Amen. Luc 1, 18. Il y a aussi beaucoup des hommes de Dieu. Ils ont des officiers dans leur vie. Mais beaucoup des enfants de Dieu, ils ont des grands officiers. Là, c'était dans le livre de Luc 1, 11 à 17. 11 à 18, pardon. Luc chapitre 1. Luc chapitre. Luc 1, Oui. 11 à 18. Luc 1, 11 à 18, Jésus-Christ. Amen. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieille et ma femme est avancée en âge. Car je suis vieille. L'ange du ciel parle à Zacharie une bonne nouvelle. Ah, Zacharie dit, à quoi je dois reconnaître? Moi, je suis vieux. Déjà, il y a un officier de doute est là. Un homme qui sert Dieu, un homme qui vit de la présence du Seigneur, mais il n'a pas la croix, il ne croit pas à ce qu'il a en du ciel de communiquer comme un message de bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Continuez. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Tu n'as pas cru à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu ne crois, tu ne cries pas à ce qu'il te parle, tu n'as pas la foi à la parole du Seigneur, ta vie sera quelque chose à déclencher. La mort spirituelle, ou bien tu seras muet. Alléluia. Amen. Détruis l'officier des doutes. Balayez l'officier des doutes. De l'incrédulité qui est dans votre porte de la foi. Alléluia. Amen. Continuez. 21.
Cependant, le peuple étendait Zacharie se tournant de ceux qui résistaient si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler et ils comparant qu'il avait eu une vision dans le temple et il leur faisait des signes et il resta muet. Amen. Restez là. Je vais vous montrer quelque chose. Hein. Si tu lis bien l'histoire à la verset 13, vous allez voir que l'ange a visité Zacharie en pleine prière. Alléluia. En pleine prière. Dans l'hôtel de Dieu, comme moi je suis là, Dieu me dit, Roger, quand tu sors dans votre coffre, j'ai mis plein d'argent. Je dis, oh Dieu, ah, et ouais, non. Dieu, quand il parle les choses, il faut dire Amen. Alléluia. Amen. Devant Dieu, il n'y a ni haut, rien dans le ciel. Les anges sont soumis à Dieu. Mais nous, les gens de la terre, nous ne sommes pas soumis à Dieu. Gabriel a dit à Zacharie, je suis... Et donc, Gabriel, il a dit à Zacharie, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Écoutez-moi très bien. L'ange a parlé avec une certitude. Je ne suis pas un menteur qui vient de la trône des diables, mais je viens devant Dieu. Je me tiens devant sa face. Hey, yo, mon Dieu, il a été. Ange, mon Dieu, dans le ciel, avec ce message. Bonne nouvelle. Baba, yo, baba, allez bien. Amen. Officier Zani, Okomona, mais Okoli a monté. Allez bien. Amen. Maintenant, verset 19, non, pardon, 28 à 32, à 33. 28 à 33. 28 à 33. L'ange entra chez elle et il dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé une grâce devant Dieu. Et voici, tu viendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils de Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Amen. Ici, nous voyons maintenant Marie, deuxième étape. Mais je dis Dieu, hein, il fait les choses de l'endroit que l'homme n'est pas roi. Alléluia. Une femme vierge qui ne connaît pas un homme, l'ange te dit encore, Dieu t'a béni. Tu as trouvé quoi? La grâce. Quand on dit le mot grâce, hein, ce n'est pas toi, ce n'est pas tes capacités, mais c'est la capacité qui? De Dieu. Amen. Alléluia. L'ange a dit, tu as trouvé grâce, toi, Marie. Il y a beaucoup de vierges, mais Dieu m'a orienté auprès de vous. Tu dois recevoir une grossesse. Tu dois enfanter un fils. Cet enfant sera plus grand. Son règne n'a aucun fin. Il régnera à la place de Jacob. Il a parlé de toutes les choses qu'on vient de lire. Mais regarde ce que Marie a dit. Marie a dit avec beaucoup d'humilité. Mais moi, je ne connais pas un homme. L'ange a dit, ça viendra de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu conçues dans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. D'abord, avant que Dieu crée l'homme, tout a commencé par l'Esprit. Alléluia. Lisez bien la Bible, vous allez voir. Hein? Beaucoup de gens ne lisent bien pas la Bible. Quand on lit des choses d'abord, tout commence dans l'Esprit. Dans la Bible ici, on nous parle de quelque chose que Dieu avait mentionné dans la Bible ici. Beaucoup de gens, les chrétiens, négligent ça. Vous lisez Genèse chapitre 1, 26 jusqu'à 27. Genèse 1, 26 jusqu'à 28. À 28, pardon. À 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui répandent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme.
Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la justissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel et sur tout animal qui se mue sur la terre. Amen. Et c'est vrai, Dieu dit, donc Dieu il parlait, parce que la parole est esprit, mais est vie. Alléluia. Amen. Dieu a dit maintenant, nous allons créer l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu a créé l'homme d'abord dans sa parole et Dieu a béni l'homme. Alléluia. Donc tout commence d'abord dans l'esprit. Alléluia. Après maintenant, si nous lisons maintenant le chapitre 2, verset 7 à 8. Regardez maintenant, ça c'est l'aspect physique. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ah, maintenant on trouve ici que Dieu, il prend la poussière, il a commencé à former l'homme. Après il a donné la vie. D'abord il y a des aspects Dieu a créé l'homme. Dieu d'abord dans l'esprit il a créé l'homme, il a béni l'homme. Il a vu la femme, il a béni la femme. Après il a fabriqué l'homme, après il a tiré pour le corps de l'homme, il a créé une femme aussi. C'est ce que David et nous a été déjà béni. C'est que si nous lisons maintenant dans le livre des Philippiens, regardez ce qu'apôtre Paul est en train de parler, quelque chose de très riche. Paul a dit quelque chose de très riche pour nous, l'église de Dieu. Philippiens, non, Ephésiens, chapitre 1. 3 à 4. 3 à 5. Ephésiens chapitre 1, 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus devant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Irréprochables. Oui. Devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ, selon la bonne plaisir de sa volonté. Amen. Paul est en train de reconnaître ce que Dieu avait avant la fin. Il a dit, béni soit le Dieu de notre Père, Jésus-Christ, qui nous a bénis, écoutez-moi, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions avant la fondement du monde. Alléluia. Quand tu es là, il ne faut pas craindre, il ne faut pas avoir les doutes, dire que je suis béni de Dieu. Christ m'a donné l'héritage. Abraham m'a laissé l'héritage. J'appartiens à une famille céleste. Je suis corrigé de Dieu. Je ne serai pas la quai, mais la tête. Et quand je déclare au nom de Jésus, tout sera passé dans votre vie. Alléluia. Amen. Tant que ta vie est bloquée, dis je suis Dieu, le chemin. Alléluia. Je me souviens, quand j'étais sans papier, c'était mon anniversaire d'avoir 40 ans. Et des jours-là, il y avait un pasteur, Benjamin, qui était venu au Seigneur. On a mangé, et après qu'on a mangé, il m'a dit, toi tu as fait combien? Moi je l'ai fait presque 7 ans, et lui, mais bientôt 8 ans. Et le pasteur m'a dit, mais allez demander la santé belge. Parce que moi je dois demander, je n'ai pas un même carte d'orange, même pas une carte d'une année, mais il m'a dit quoi, tu es un homme de la foi, allez demander. Et moi j'étais allé dans la commune, sans papier. Je viens demander la santé belge. Maintenant, donne-moi votre carte d'identité. J'ai pris le permis de conduire, du coup, il a regardé. Mais ça, c'est le permis de conduire, ce n'est pas l'identité. Et la femme a commencé à me compliquer en néerlandais. Après, du coup, il y a une femme qui était son chef, il a sorti. Il a dit, qu'est-ce que peux-je faire, monsieur le pasteur, pour t'aider? Moi, je dis non, je viens ici pour demander la santé belge. Mais la femme est en train de compliquer. Parce que la loi dit que quand tu as fait 7 ans, tu as 3, même 3 ans. Moi, j'ai fait presque 7 ans aussi et demi. Et la dame a dit, tu as 3, demandez, comme ça parle à la femme en néerlandais. Après la femme là, Dieu l'a touché son cœur. Écoutez ce que même mon avocat ne m'a pas révélé cela. La femme a écrit un papier, comme ça il a dit, ma mère elle est belge. La loi, je peux être hérité la nationalité belge de ma mère si j'ai normalement moins de 17 ans ou bien 18 ans. Net.
Mais toi, tu as plus de 40 ans. On ne peut pas donner derrière ta maman. Mais la femme a dit à ta maman de demander ce papier à la première commune. Et après, tu viens chez moi, je dois te dire, moi, tu peux être autonome aussi. Et je suis allé chez ma mère, j'ai demandé à ma mère, elle est dans son commune, elle a demandé des papiers là. J'ai introduit direct auprès du procureur du roi. Un mois. Donc, un mois et demi, le pasteur de jamais m'a dit, papa, on te dit à Soso, au Soso belge. Je me dit, ah, pasteur. Ma soeur, j'aurais 2 mois, je vais réger. Je dit, papa, nous avons dit, et j'étais là. Deuxième mois, la police est arrivée chez moi. Contrôle, moi, je croyais qu'on vient pour m'arrêter. Je me cachais. Après, c'était pas cela. C'est pour prendre mes informations par la procureure. Il a envoyé, procureur du roi, pour demander si moi j'habite à cette adresse. Et après quelques semaines, j'ai reçu mon nationalité belge. Alléluia. Et mon avocat a été étonné. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir ça, monsieur? Moi, c'est Jésus, mon avocat. Il m'a aidé sans payer l'argent. Il a dit, vous aussi, les gens, les chrétiens, avec votre truc de Jésus là. Mais toi, tu étais mon avocat pendant 7 ans. Tu m'as bouffé l'argent. Rien n'est changé. Mais auprès de mon Dieu, j'ai reçu ça gratuit. Alléluia. Il faut croire en Dieu. Dieu, il a agi au temps d'Abraham, au temps d'Élisée, il peut aussi agir au temps de nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On va prier. Que Dieu vous bénisse. Amen.